1 million de patrimoine égale 1 million d'emmerdes. Hello à toi. Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de gestion locative et d'emmerde. Parce que si tu investis dans l'immobilier, c'est pour te créer une certaine rentabilité, avoir du cash flow, avoir du patrimoine à court ou moyen long terme. C'est certainement pas pour avoir des problèmes locatifs et pour avoir des emmerdes. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour éviter d'avoir des emmerdes lorsque tu veux investir dans l'immobilier. Avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications lorsqu'on publie des vidéos et surtout à me dire à la fin en commentaire si tu as la moindre question, si tu as la moindre remarque, je te réponds personnellement. Mets-moi un petit pouce bleu aussi, ça encourage l'algorithme YouTube pour avoir de meilleurs référencements et du coup, ça nous aide à faire passer nos messages au plus grand nombre, à diffuser et à démocratiser, si tu veux, les investissements immobiliers intelligents comme on peut le faire aujourd'hui. Du coup, tu vas voir que pour avoir le minimum d'emmerdes, parce que je ne vais pas te le cacher, des emmerdes, il y en aura toujours, mais pour en avoir le minimum, il va falloir cumuler certains bons points de façon à ce que tu mettes du coup tous les vecteurs positifs de ton côté et que du coup tu évites le maximum de problèmes. Une fois qu'on a dit ça, on va faire les choses par ordre croissante logique. Restez concentrés. Excusez-moi. La première des choses que tu dois absolument maîtriser si tu veux t'éviter d'avoir des emmerdes, c'est déjà de bien choisir ton marché. Parce que selon où tu vas investir, du coup, tu auras différents résultats. Donc ça passe par une certaine connaissance du secteur. Quand je dis connaissance du secteur, ça ne va pas forcément dire que tu dois investir là où tu habites ou là où tu es né. Ça veut simplement dire qu'il va falloir étudier le marché, même si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Et c'est même dans ces cas-là que tu vas faire les meilleures affaires. Pourquoi ? Parce que du coup, on va partir de zéro sur une base logique d'une méthode et on va comparer les villes A, B, C, D qui sont dans ton rayon et qui vont nous permettre du coup de valider certaines hypothèses en termes de tension locative, en termes de demande locative, en termes de profil de type de locataire. Tu vois, tout ça, ça doit être parfaitement maîtrisé. Donc, si tu sélectionnes convenablement ton marché, déjà, tu n'auras pas de problème de risque locatif, de vacances locatives, de dispersion de location si par exemple tu vises des étudiants et qu'au final il n'y en a pas assez ou si tu vises du Airbnb que sur des étudiants ou que sur des touristes, effectivement ça risque d'être compliqué. Mais si tu choisis le bon marché, si tu choisis le bon secteur, déjà tu peux être sûr que tu n'auras pas de problème de demande locative. Ensuite, si tu veux éviter le maximum de problèmes, je ne vais pas te surprendre quand je te dis qu'il faut bien choisir le bien immobilier. Parce que effectivement, si tu fais une erreur, derrière, ça peut avoir des petits problèmes, des gros problèmes, des petits problèmes qui engendrent quelques mois plus tard de gros problèmes. Il peut avoir des problèmes juridiques, administratifs, avec les travaux, avec le financement, avec la rentabilité. Il peut avoir toute une palanquée de problèmes. Et Houston, on a un problème. Donc pour ça, il faut absolument que tu maîtrises l'investissement locatif, le bien immobilier que tu vas choisir en fait pour te lancer dans ta première acquisition ou dans ta future acquisition. Si tu ne sais pas exactement comment maîtriser les travaux, comment maîtriser par exemple l'aspect légal, l'aspect juridique, l'aspect fiscal, tu peux être sûr que tu vas aller au-devant de problèmes parce que tu auras mal choisi le bien. Tu auras mal choisi le bien et ça touche vraiment aux travaux jusqu'à la fiscalité parce que selon le type de travaux que tu vas faire, ça aura un impact sur la fiscalité. Par exemple, si tu pars sur de la location foncière et que tu crées de la surface, ne crois pas que tu pourras déduire en fait ces travaux de ton déficit foncier. Ça ne passera pas. Donc, si tu choisis le mauvais type de bien en fonction de tes objectifs, du coup, tu peux être sûr que ça ne va pas aller au résultat que tu vises. D'accord? Donc, le marché, ensuite le bien. Mais déjà, si tu maîtrises ces deux facteurs-là, que tu sais quel type de bien chercher, dans quel marché par rapport à tes objectifs, tu comprends que déjà, on met plus de voyants verts sur la création en fait, d'un bon investissement selon tes objectifs, selon ce que tu veux atteindre. Si je continue, tu dois choisir le bon mode d'exploitation.
Et là, ça passe par le temps disponible que tu as, les objectifs de rentabilité que tu as. Parce que, par exemple, pas tout le monde veut faire du Airbnb. Pas tout le monde veut gérer des étudiants en colocation. Peut-être que tu es plus cool et tu te dis, moi, je préfère avoir un peu moins de rentabilité. Du coup, je fais de la location nue, voire je fais de la location meublée, longue durée. Mais attention, selon le régime que tu vas choisir, là, ça a des conséquences sur la fiscalité aussi. Donc, tu vois, il faut absolument que tu choisisses le bon système d'exploitation selon ta disponibilité et selon, du coup, tes objectifs. Et ça doit être parfaitement aligné avec ton marché. Parce que si tu dis que tu veux faire de la location courte durée Airbnb, mais que tu vas à la campagne, là où il n'y a aucune demande parce que tu veux rester proche de chez toi et que du coup, tu as mal fait la corrélation entre le système d'exploitation que tu vas mettre en place et le marché, bah, tu vois, tu as beau avoir choisi le bon bien parce que peut-être il y a plusieurs appartements, il y a des petites surfaces, des moyennes surfaces. Au final, si tu es au mauvais endroit avec un mode d'exploitation pas adapté, bam bam, tu vois, ça ne correspond pas. Donc là, tu vas au devant de mésaventures. L'étape suivante, ça va être de bien choisir ton locataire. Et alors, là aussi, selon le mode d'exploitation que tu as choisi, il va falloir faire des choix. Par exemple, si tu vises de la location longue durée sur des baux en nu, alors ce ne seront pas du tout les mêmes règles qui vont s'appliquer que si tu es sur des baux longue durée en meublé. Donc il faut voir, tu privilégies peut-être la facilité de mise en location, mais attention, derrière, qui c'est qui a le pouvoir? La location nue, le locataire a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas le mettre dehors. S'il y a des impayés, c'est très compliqué. On ne peut pas le déloger. Alors que peut-être, location meublée, il va avoir d'autres contraintes comme le coût de financement des meubles, le montage des meubles. Mais derrière, ce sera d'autres règles qui s'appliqueront sur les baux. Donc, à toi de voir là aussi. Idem, si tu fais par exemple de la location courte durée, tu vas recevoir des demandes. Et selon la présentation et les profils des personnes, est-ce que tu prends ces profils, est-ce que tu prends ces locataires pour 1 ou 2 nuits ou est-ce que tu refuses, quitte à perdre la nuit, mais à préserver ton appartement? Donc oui, tu vas devoir faire des choix sur le type de locataire, peu importe le mode d'exploitation que tu choisis. Et puis même si tu délègues, l'agence va toujours te demander si tu acceptes ce profil de locataire. Voilà ses garanties, voilà son profil, c'est toi qui décides. D'accord? Même si tu délègues, c'est toi qui décides. Même si tu délègues, c'est toi qui auras le burn-out pour prendre des décisions qui peuvent être impactantes sur la rentabilité ou sur ton stress si effectivement tu es un peu juste à la fin du mois à cause de mauvais investissements. Du coup, voilà, ce n'est pas facile. Il faut savoir des fois renoncer pour mieux avancer et prendre moins de risques. Accepter une petite perte à court terme pour potentiellement ne pas avoir de problème à long terme. D'accord? Donc ça, bien choisir son locataire, peu importe le mode d'exploitation, ça te garantira d'avoir le moins d'emmerdes. Restons sur le sujet de la délégation, mais là encore, selon le partenaire que tu vas choisir, tu vas être plus ou moins sollicité parce que comme je te l'ai dit, c'est toi qui vas prendre les décisions pour chaque imprévu, pour chaque élément qui va alimenter le rythme de vie de ton investissement locatif. Donc oui, tu vas devoir interférer avec ton prestataire. S'il est compétent, s'il est réactif, ça va passer plus ou moins bien. Donc si tu veux avoir le minimum d'emmerdes, choisis correctement ton gestionnaire parce que sinon tu vas vivre une expérience blanche ou noire. Tu vois, ça sera du simple au double. Tu la verras rouge ou tu la verras verte. D'où l'importance de bien choisir non seulement son locataire, mais aussi qui va parler à tes locataires. Par exemple, si tu mets une personne empathique, elle sera certainement capable de l'écouter de la meilleure manière, de trouver des compromis. Alors que si tu mets une personne qui ne sera pas forcément empathique, ça risque d'être une communication plus difficile. Ça, c'est des profils psychologiques de personnes. Et si tu veux que la communication se passe de la bonne manière, à ton avantage pour que tu aies le minimum d'emmerde, c'est ton rôle de choisir les bons types de profils de personnes que tu vas accepter et qui vont gérer tes investissements. Il faut qu'ils soient non seulement disponibles, mais surtout à l'écoute et surtout qu'ils soient proactifs dans la création de solutions. Parce que oui, des questions vont se poser, oui, il va falloir prendre des décisions et tu as besoin d'un partenaire sur place parce que tu ne peux pas, toi, y être à chaque fois, prendre des décisions. Tu as besoin d'un partenaire efficace, de confiance sur place. Donc effectivement, au plus qualifié il sera, au plus facile cela sera pour toi et au moins d'emmerdes tu auras. Et tu sais, tu vas faire des travaux avant la mise en location. Il faut que tu choisisses une bonne équipe parce que là aussi, si tu choisis les mauvais partenaires, ça va être très compliqué. Tu vas avoir des sueurs froides, tu vas avoir des mauvaises surprises. Ça passe par une bonne sélection des artisans.
C'est la même chose. Une fois que les locataires seront en place, il y aura des petits travaux, il y aura de la maintenance à faire. Tu ne pourras pas faire appel forcément au même type d'artisans qui ont fait les travaux parce que ces gens-là, ils font du second œuvre, ils déroulent, ils ne vont pas aller réparer un robinet ou changer un chauffe-eau. Du coup, tu auras besoin encore d'autres partenaires de qualité qui vont t'aider à faire de cet investissement un succès parce que oui, il y aura des actions à prendre, il y aura des décisions à prendre, mais tu as la nécessité d'avoir des partenaires de confiance sur place, des agences, des prestataires, des auto-entrepreneurs, des femmes de ménage, des messieurs qui touchent à tout, qui peuvent quelque part intervenir rapidement, qui sont disponibles et qui peuvent te solutionner les problèmes que tu vas rencontrer. Parce que oui, effectivement, il y aura des aléas. Tu as besoin absolument de ces personnes-là. En réalité, si tu ne veux pas avoir d'emmerde, tu devrais avoir le réseau sur place pour te représenter et tu devrais surtout avoir la sécurité financière grâce à un important cash flow et un différé, une épargne de sécurité pour te dire « Ok, il n'y a pas de souci, il y a ce problème, j'ai telle personne, j'ai le montant pour le financer. La seule question, c'est quand est-ce que tu peux résoudre le problème quelque part. Mais sinon, c'est indolore, ça passe, c'est transparent. Pourquoi? Parce que c'est dans ton business case, tu as déjà prévu la bonne provision. De cette manière-là, tu n'as pas d'emmerde. Tu as le réseau, tu as le financement. C'est le truc qui manque, c'est la date. Et tout ce que tu veux, c'est que ce soit vite fait et que ton partenaire intervienne, résolve le problème et qu'ensuite, tu puisses reprendre le cours de ta vie. De cette manière-là, tu évites les emmerdes. Il y a des emmerdes, mais du coup, ce n'est pas toi qui les gères. Et c'est anticipé. Tu vois, de cette manière-là, tu fais les bons choix. Ça, c'était pour la partie, on va dire, opérationnelle. Mais il y a des emmerdes à long terme avec l'immobilier. La fiscalité. Si tu ne veux pas te faire attraper par les impôts, à l'achat, à la revente ou même à la location, il faut faire les choses correctement. Parce que si tu fais du meublé, par exemple, mais que tu ne fais pas les bonnes déclarations, tu vas te faire retoquer par les impôts. Et puis si tu revends et que le calcul sur l'impôt sur la plus-value il est mal calculé, tu vas te faire rattraper par les impôts. Si tu fais de la location nue, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et que tu défiscalises certains types de travaux qui en réalité ne sont pas défiscalisables, tu vas te faire rattraper par les impôts. Ça, c'est indolore pendant un certain temps, pendant un certain mois, et un jour, tu te prends des claques. Donc tu vois, si tu ne veux pas d'emmerde, il faut faire les choses correctement. Il faut bien choisir le marché, bien choisir le bien, bien choisir les locataires, bien choisir le mode d'exploitation, bien choisir la fiscalité, bien choisir son réseau sur place qui va faire les travaux, qui va faire la maintenance du bien. Il te faudra bien choisir ton notaire, il te faudra bien choisir ton expert comptable, il te faudra bien choisir ton banquier. Tu as besoin de ces compétences-là. Alors oui, tu vas me dire, ça fait beaucoup et en réalité, si je n'ai pas tout ça, je vais avoir beaucoup d'emmerdes. C'est une option. L'autre option, c'est de te dire, ouais, ça fait beaucoup de bien choisir. Du coup, ou j'apprends à le construire, ou j'utilise le réseau de personnes qui ont déjà une certaine expérience, une certaine activité, une certaine ancienneté sur le sujet. Ce réseau-là, il est à ta portée. Si tu veux apprendre à bien choisir tous les facteurs que je t'ai nommés dans cette vidéo pour avoir moins d'emmerdes par la suite, tu peux télécharger en PDF des e-books gratuits en description de cette vidéo qui vont te donner toutes les bases que tu as besoin pour bien choisir ton locataire, pour bien choisir ton immeuble, pour bien choisir ton marché, pour bien choisir tes artisans. Voilà, c'est comme ça que tu vas éviter les emmerdes. Parce que si tu ne le fais pas, si tu n'es pas formé, si tu n'as pas les connaissances, si tu n'as pas les compétences, je te garantis que tu vas au-devant d'emmerdes. Récemment, en fait, j'étais en coaching avec nos coachs en fait, qui accompagnent non seulement des élèves et dans certains cas, on fait des ateliers avec des prospects. Et le prospect en question disait au coach, moi, j'ai 1 million de patrimoine. C'est ce que je t'ai dit en intro de cette vidéo. Et le coach lui a dit, ok, c'est bien. Et combien ça génère de cash flow? C'est quoi la rentabilité? Elle a dit, ah, ça me coûte 1000 balles par mois tous les mois. 1000 euros par mois qu'il doit rajouter de sa poche en fait, pour financer ce million de patrimoine. Le coach, il lui a dit, ah, bah au final, tu as 1 million d'emmerdes. Il a totalement raison. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas su bien choisir le bien choisir la fiscalité, bien choisir son marché, aligner tous les paramètres pour avoir le maximum de chances de succès et éviter le maximum d'emmerdes. Il s'est lui-même tout seul créé 100 millions d'emmerdes. Donc maintenant, à toi de voir, tu peux choisir ou continuer à te créer toi tout seul tes emmerdes ou télécharger des e-books qui déjà vont te donner les bonnes bases pour partir du bon côté de la route, dans la bonne direction et avoir les bonnes fondations, comprendre ce que tu dois mettre en place. Dis-moi, si tu as la moindre question, je te réponds avec grand plaisir. C'était Julien Malengo. Ciao!